Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathalie pour cette nouvelle vidéo du dimanche. Donc aujourd'hui nous sommes le 17 juin, c'est la fête des pères, donc une très bonne fête à tous les papas, présents ou malheureusement absents. Pour vous donner de mes nouvelles, donc certains sont au courant mais pas tous. Donc jeudi j'ai été hospitalisée en urgence pour une pyélonéphrite. Donc en règle générale pour ce type de choses on a des antibiotiques à haute dose, mais ce qu'il y a c'est que là moi il y a un calcul, un chakrin, mais dont un qui était très important et qui était descendu, qui bouchait, plein de pus, enfin bref. Donc on a dû faire une intervention en urgence. Tout va bien, tout s'est bien passé, sauf que je suis un peu rétamée, enfin un peu beaucoup, je suis crevée. Parce que c'est vrai que là ça fait quand même beaucoup en peu de temps, mais comme je le dis toujours, je sais que dans 2 mois, peut-être moins, j'espère moins, tout sera oublié et je continue de voir, comme je dis toujours, le verre à moitié plein et je me dis que bon, c'est juste un mauvais moment. Donc ceux qui m'envoient des messages en me disant ouais là en ce moment tu payes cher, c'est vrai, mais il y a beaucoup plus grave que moi et c'est ça qui est important. Il ne faut pas passer son temps à ressasser et tout. Donc tous ceux qui ont peur par rapport à la CEP, notamment en se disant ouais la CEP ça va entraîner ça, ça, non, il faut pas penser comme ça et continuer de penser de manière positive. Voilà, c'est ça qui est important. Autrement, je vous remercie infiniment pour tous les messages, que ce soit sur le mur Facebook de mon mari et en message privé auquel je suis désolée, je n'ai pas répondu parce que je vous dis, je suis vraiment, je suis HS, mais ça m'a touchée profondément. Donc je sais qu'en plus certains en ce moment vivent des moments pas très faciles, que ce soit pour eux-mêmes ou pour leur famille. Donc une énorme pensée, un convoi d'ondes positives. Donc voilà, un immense merci et je vous fais plein de gros bisous. Donc je vais quand même faire une petite vidéo, je ne vais pas la faire en entier parce que sinon ça serait trop long. Oui, vous voyez que Flamme a voulu m'accompagner, hein, donc elle a été très présente aussi. Donc j'ai trouvé cette brochure qui s'appelle C'est pas ce que vous croyez. Ce sont sur les symptômes invisibles. J'en avais déjà parlé, mais comme là il y a beaucoup de nouveaux abonnés, je pense qu'ils n'ont pas forcément envie de se faire 140 vidéos d'un coup. Donc c'est édité par un laboratoire, je ne vais pas donner le nom parce que je ne vais pas faire de pub. Ça commence par ça finit par Phi. À vous de trouver lequel est-ce. Donc je vais vous donner quelques exemples et puis je vous dis on continuera la semaine prochaine. Le premier exemple c'est vous pensez que je suis trop fainéante. Et oui, malheureusement notre maladie, il y en a sûrement d'autres, hein, neurologique peut entraîner une fatigue chronique. Donc souvent les gens qui soit ne vous connaissent pas ou même dans votre entourage ne comprennent pas forcément parce qu'ils ont l'impression que vous n'avez rien envie de faire. Moi là c'est vrai qu'en ce moment à part me coucher je fais pas grand chose d'autre et c'est pas que j'ai pas envie, c'est que d'ailleurs le terme fatigue pour nous devrait être changé parce que c'est pas de la fatigue, tout le monde connaît la fatigue de toute façon, tiens ce matin je suis fatiguée, mais là c'est autre chose. Donc c'est très difficile à expliquer, mais c'est voilà, c'est chronique. Donc ça c'est important d'en parler, de le souligner. Autre chose, vous pensez que je ne la ou ne le désire plus. Il faut savoir que c'est une maladie neurologique qui peut entraîner, alors je dis bien peut entraîner, parce que là je vois certaines personnes, notamment des hommes qui vont avoir peur, des troubles sexuels, donc il faut absolument en parler, que ce soit son ou sa conjointe, puisque dans un couple on est deux et il faut pouvoir dire les choses telles qu'elles sont. Alors, autre chose, vous pensez que je démarre au quart de tour? Eh bien, cette maladie neurologique peut entraîner des excès émotionnels. Moi, je sais que toutes les personnes que j'ai rencontrées qui ont une CEP ont tous, à certains moments, voire très souvent, alors soit parce qu'ils n'arrivent pas à faire quelque chose, donc on s'énerve facilement, ou soit parce que il y a là par exemple j'ai un exemple, qu'est-ce qu'il me dit, par exemple j'ai du mal à mettre la clé dans la serrure et tourner la clé, cela me met en rage. Donc vous voyez c'est vraiment des petites bricoles qui font qu'on va exploser, mais on va exploser pour
ou une phrase qui va être dite alors qu'elle n'est pas du tout... voilà, donc ça c'est très très important, pareil, d'en parler, d'expliquer les choses. Alors, autre exemple, oui, les places handicapées, eh bien, c'est pas parce que vous êtes garé sur une place handicapée avec un macaron, ça j'insiste bien, parce que c'est vrai que des gens incivilisés, il y en a de plus en plus, malheureusement, qui se garent sur ces places-là. Donc, c'est pas parce que vous vous garez sur une place handicapée que, par la force des choses, vous êtes en fauteuil roulant. Votre périmètre de marche peut être limité. Et ça, c'est important aussi de le souligner. Moi, comme je l'avais déjà dit, au départ, bon maintenant, non, maintenant ça se voit, mais au départ, mon mari m'avait dit que quand je me garais une place handicapée, quand je sortais de la voiture, inconsciemment, je me mettais à boiter. Mais c'était vraiment inconscient, comme s'il fallait qu'au regard des gens, je montre que j'avais vraiment un handicap. Autre chose, vous pensez que j'ai trop bu? Eh bien oui, puisqu'on a des troubles de l'équilibre qui font que des fois on peut tituber ou quoi que ce soit. Moi ça m'est arrivé plusieurs fois de devoir me tenir à des murs ou des objets et il y a toujours le fameux regard des gens, mais le regard des gens il n'est pas que pour la CEP, il est pour tout, même dans la vie au quotidien, que vous soyez grand, gros, maigre ou tout ce qu'on veut, on a toujours le regard des gens. Et ça, c'est pas évident de lutter contre. Mais les problèmes de l'équilibre sont très, très importants. Et puis un petit dernier pour la route. Vous pensez que je suis trop sensible? Je pense que c'est arrivé à beaucoup d'entre vous de pleurer des fois pour un rien. Moi, ça m'est arrivé de pleurer devant des dessins animés. Donc bon, ou de pleurer devant des choses futiles ou quoi que ce soit. Mais on a un trop plein d'émotions et il faut bien que ça sorte d'une manière ou d'une autre. Donc je continuerai les derniers, les autres symptômes invisibles. Donc comme je vous l'ai dit, je vous remercie une nouvelle fois infiniment. Plein de gros bisous, portez-vous bien et puis à dimanche prochain.